Vous êtes sur Freedom, il est 9h34, notre émission politique continue. Je rappelle que nos invités ce matin sont Madia Benhamla, rédactrice en chef d'Image Presse, et Nicolas Dupont-Aignan. On continue avec les questions d'auditeurs si vous le voulez bien. Absolument, on continue tout de suite avec les questions des auditeurs. Bonjour. Bonjour, Bonjour. monsieur. Monsieur Nicolas Dupont-Aignan vous écoute. Bonjour monsieur. Alors peut-être qu'on va que monsieur, ça fait trois questions qui sont extrêmement intéressantes, monsieur, effectivement, hein, donc monsieur Nicolas Dupont-Aignan va vous répondre tout de suite. Dans votre programme pour l'outre-mer, vous proposez effectivement de remplacer l'octroi de mer par la TVA pour les produits importés de l'Hexagone et de l'Union européenne. Pas pour tous, soyons Alors, prudents. Ce sont ceux qui ne concurrencent pas la production Voilà, locale. Alors, c'est-à-dire, justement. pour être très précis, quand il y a une production locale, il faut garder l'octroi de mer. C'est un moyen de protection. Quand en revanche, par exemple, des voitures, je prends l'exemple de certains produits qui ne seront pas produits ici. Le problème de l'octroi de mer, c'est que ça fait une barrière considérable au départ à l'importation parce qu'il faut avoir l'argent pour acheter. Ce qui fait que ça réduit le nombre des importateurs et ça empêche la concurrence. Et ça fait des rentes de situation. Donc je pense qu'un système de passage progressif bien étudié, il faut peut-être commencer par un produit, voir ce que ça donne. Je ne veux pas bazarder l'octroi de mer, attention, moi je suis quelqu'un de sérieux, raisonnable. Je veux qu'on essaye sur certains produits de voir si un système complet de TVA ne permettrait pas de réduire les barrières à l'entrée et d'aérer un peu le système, ce qui permettrait plus de concurrence et ce qui permettrait de réduire la vie chère. Sur le transport aérien, il ne s'agit pas de revenir à un monopole, il s'agit d'avoir une concession de service public, c'est-à-dire une négociation, c'est ce qui s'est fait pour la Corse, qui permet de négocier avec une compagnie et d'avoir la transparence totale sur les coûts de la compagnie. J'ai expliqué. Sur le service militaire national, oui, je propose, et depuis toujours, un service national filles et garçons de 3 mois, obligatoire, 3 mois, où on offrira le permis de conduire. On permettra aux jeunes d'avoir le permis de conduire, si bien sûr ils passent correctement les examens. Il ne s'agit pas de leur donner dans une pochette surprise. Parce que je veux l'égalité réelle, mais pas la loi fumeuse là qu'on nous a votée. L'égalité réelle, c'est des gestes concrets. Permis de conduire, vous aurez la possibilité de le faire. Ça permettra le recensement de la jeunesse, ça permettra aussi de voir son état de soins, de les soigner, et il y aura une option militaire volontaire d'1 an. Ça permettra ainsi aux jeunes qui veulent s'engager dans l'armée de pouvoir le faire 1 an pour voir. Et ça sera un bon moyen de ressouder. Vous savez, moi je suis très attaché à l'égalité républicaine, à l'ascenseur social. Je pense que, comment dire, il y a eu une fausse générosité, un laxisme qui finalement nuit aux plus défavorisés. Je suis un gaulliste social et je crois qu'il y a quantité de mesures qui permettraient de ressouder la jeunesse. Et quand je vois d'ailleurs le nombre de jeunes qui s'investissent dans la réserve de gendarmerie, qui aiment la France, il y a un retour du patriotisme dans la jeunesse. Ils ont besoin de repères, de se donner un sens à leur vie. D'accord. Alors moi j'aimerais quand même revenir un petit peu sur la question de l'auditeur et à laquelle vous avez en partie répondu en début d'intervention, c'est le remplacement de l'octroi de mer par la TVA. Très concrètement, vous le savez, monsieur Dupont-Aignan, l'octroi de mer sert notamment à abonder les budgets de fonctionnement des communes. Oui, mais la TVA sera reversée aux communes exactement pareil. On garantira la recette, ben, bien sûr. Je ne vais pas enlever les recettes des communes et des départements. En revanche, je le dis très clairement... En quoi le consommateur sera gagnant? Parce que finalement, vous remplacez l'octroi de mer par la TVA, un impôt pour un autre impôt, une taxe par une autre taxe. Exactement. Donc ça ne changera rien, a priori, pour le consommateur, ni pour personne. En revanche, ça va permettre à de nouveaux entrants de venir sur le marché et de concurrencer ceux qui ont un monopole d'importation. J'insiste là-dessus, il faut mettre de la concurrence pour faire baisser les prix. Nous retrouvons les auditeurs au standard. Allô, monsieur, madame, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Alors, monsieur Nicolas Dupont-Aignan va vous répondre dans un instant. Et on prend d'abord un auditeur ou une auditrice. Bonjour. Madame, bonjour.
Bonjour madame. Un sujet qui revient souvent. Alors, Monsieur Dupont-Aignan vous a répondu. Je vais répondre après. Je vais ajouter quelque il chose. reviendra dessus. Voilà. Encore un appel. Bonjour, monsieur, madame. Bonjour. Bonjour. Merci monsieur Dupont-Aignan, on va vous répondre tout de suite. Et d'abord peut-être sur la première question concernant effectivement les bavures policières avec cette affaire absolument épouvantable de Théo, le jeune garçon agressé. Quand il y a une bavure, il faut être sévère autant avec la police s'il y a une bavure. En revanche, moi je suis indigné qu'on n'entend jamais parler des agressions de policiers. C'est-à-dire que la presse, à juste titre, parle de Théo, mais qu'elle ne parle jamais quand les policiers sont violentés, agressés, quand des surveillants pénitentiaires, il y a beaucoup d'ultramarins qui sont gardiens de prison en métropole, je les rencontre, sont vraiment violentés terriblement, ça on n'en parle jamais. Donc ce deux poids deux mesures est insupportable, et c'est pourquoi, si je veux qu'on soit impitoyable, si c'est le sentiment général, si, madame, je suis élu de banlieue, tous les jours j'ai des policiers, des gendarmes, des pompiers caillassés, violentés, et il n'y a rien, on ne parle jamais d'eux. Nous avons également le même sentiment, enfin en tout cas la population a ce sentiment de vivre deux poids et deux mesures. Monsieur le disait, lorsque les policiers ou les forces de l'ordre commettent des bavures, ils sont couverts, non, ils ne sont pas couverts, ils sont couverts par leur hiérarchie. Non, c'est pas vrai. Par contre, les autres sont toujours condamnés. Non, c'est exactement l'inverse. C'est que nous avons au contraire, je peux vous dire, je connais bien la police et la gendarmerie, quand il y a des bavures... un mot pour condamner l'agression de Théo. Mais je la condamne, totalement, je vous l'ai dit, il faut être impitoyable. En revanche, j'en ai assez que pour une bavure qui est condamnable, on oublie tout ce que vivent nos policiers et nos gendarmes. Et je dis ce que je pense. Ensuite... Est-ce que vous, sur le même sujet, monsieur, Bamboula est une insulte convenable, à peu près convenable? Mais non, c'est insupportable. Mais c'est insupportable. Mais est-ce qu'on peut, dans notre société, à la fois condamner quand il y a un policier qui commet quelque chose de pas bien, et heureusement, il y en a peu dans notre société parce que nous avons une police très contrôlée et des policiers remarquables, et en même temps, quand même, dire les choses, qu'il y en a assez. Il n'y a pas de désamour. Il n'y a jamais eu autant de popularité pour les forces de l'ordre et les gendarmes, les pompiers qui font un travail remarquable. C'est pas ce qui se voit, s'entend, se dit. Eh bien, moi, je n'entends pas la même chose que vous. D'accord, vous n'entendez pas la même chose que nous. Et je vis en banlieue, je suis maire de banlieue depuis des années, et je peux vous dire que les Français en ont assez d'une racaille qui se permet tout contre les policiers et les gendarmes et l'autorité. C'est quoi la racaille, monsieur Dupont? La racaille, ce sont des voyous qui vivent du trafic de drogue, qui ne travaillent pas, qui empêchent les gens de dormir dans les cités et qui déconsidèrent la jeunesse de France. Et vous avez une jeunesse remarquable qui a envie de travailler, qui aime son pays, qui n'a pas de boulot, qui est déconsidérée par une minorité. Alors qu'est-ce que vous dites justement? Vous dites que vous êtes élu de banlieue. Oui, et je suis réélu. Qu'est-ce que vous dites à ces jeunes qui eux, se plaignent régulièrement effectivement d'être traités de bamboula, d'être traités plus bas que terre, d'être déconsidérés? Eh bien écoutez, c'est vrai, il y a des discriminations et il faut lutter impitoyablement contre. Mais à force de laisser des délinquants tenir le haut du pavé, il y a des amalgames qui se font. Et je vous le dis, tiens, parce que vous ne l'avez pas cité, vous disiez que ça ne marchait pas ce que je faisais. Je suis le maire le mieux réélu de France en banlieue. Selon les résultats des élections. Eh bien, les résultats des élections, figurez-vous, madame, que je suis le maire le mieux élu de France dans une commune de 30 000 habitants réélu à 80% des voix
à 3 reprises. C'est un record de France. Et vous si savez je que suis nous avons élu, eu à la madame, Réunion pareil, hein. ça viendra. Et si je suis élu, madame, comme ça, c'est parce que je défends tout le monde, quelle que soit son origine, la couleur de sa peau. Mais en revanche, je le fais dans l'ordre. Et il faut arrêter la victimisation. Donc vous allez mettre en place si vous êtes élu président de la République, vous allez mettre en place des lois qui vont garantir à tout le monde d'être traité de la même manière par les forces de l'ordre. C'est bien je ça. peux vous dire que nous sommes un des pays où il y a le moins de bavures et les meilleurs traitements. Ensuite, je voudrais répondre aux questions sur, monsieur a raison, sur les retraites. Dans mon programme, je veux supprimer les avantages sociaux pour les étrangers pendant 5 ans. Un étranger qui arrive dans notre pays n'aura aucun avantage social, il travaillera au service de la nation et il alimentera ses droits. Et au bout de 5 ans, il pourra toucher des droits. Parce qu'il est inacceptable qu'un étranger qui arrive dans notre pays, notamment ceux de l'Union européenne, touche une retraite de 800 € par mois minimum vieillesse, alors que quelqu'un qui a travaillé 45 ans ne peut pas toucher cette somme. Et ça arrive tous les jours. Il y en a assez. Donc, je veux que nos lois, les cotisations des Français, les impôts servent aux Français. Touche 800 € de minimum vieillesse. Comment Le ça peut minimum être possible, vieillesse pour les citoyens de l'Union européenne, au bout de 3 mois, vous touchez le minimum vieillesse. Et vous touchez, il faut que vous sachiez, parce qu'il faut que les Français le sachent et les Réunionnais, un Bulgare qui a un salaire minimum en Bulgarie de 200 € arrive en métropole, ou outre-mer sans aucun doute, mais enfin c'est plus facile d'aller en métropole, va toucher le RSA, qui est le double du salaire minimum, 500 €, va avoir les soins gratuits, et s'il fait venir ses vieux parents, les vieux parents vont toucher 800 €. Est-ce que vous trouvez ça normal au moment où les petites retraites sont défavorisées? Alors ça ne veut pas dire que les étrangers doivent avoir, une fois qu'ils cotisent, et c'est ma différence avec Mme Le Pen, je ne suis pas pour la préférence nationale à tout craint, une fois qu'un étranger a cotisé 5 ans, a alimenté les droits, c'est normal qu'il ait le fruit de ses cotisations. Mais d'abord on cotise. Autre donc, question, juste sur les retraites. Juste là-dessus, Non, un mais ce que je veux étranger répondre qui vite. travaille, bien sûr, mais un étranger qui travaille légalement, Il aura ses droits au bout de 5 ans. Au bout de 5 ans, seulement. Au bout de 5 ans uniquement. Uniquement. Comme Mme Merkel l'a fait en Allemagne, comme l'Angleterre le fait, tous les pays le font, sauf nous. Et il n'y a plus d'argent. Alors, il faut choisir. Ensuite, et puis ça crée un appel d'air migratoire. Ensuite, sur la CSG... Les avantages dont bénéficient les politiciens... Alors, je vais y répondre. D'abord, je finis sur les retraites, puis on finira comme ça sur les politiciens. Sur la CSG, Madame a raison. C'est pourquoi je veux augmenter les petites retraites de 10%. C'est vital. Et je voudrais rappeler aussi, parce qu'on parle beaucoup de M. Macron, vous allez sans doute le recevoir quand il viendra, c'est la démocratie, je voudrais que les Réunionnais se souviennent que c'est M. Macron et M. Hollande et les socialistes, les députés socialistes, là d'ici, hein, beaucoup de députés socialistes à La Réunion, qui ont pour la première fois depuis 1945 supprimé l'indexation des pensions de retraite sur l'inflation. Alors j'aimerais que, quand vous avez des invités socialistes, vous leur demandiez pourquoi, pour la première fois, ils ont supprimé l'indexation des pensions de retraite. On le fera sur et puis sur les politiciens. Alors je vais être très clair là-dessus. J'ai proposé depuis des années d'aligner tous les régimes des hommes politiques sur le droit commun. Retraite, tout. Parce que c'est insupportable. Et je le dis clairement. Je le dis aussi parce que je veux que les auditeurs le sachent. Ma femme travaille avec moi, comme un artisan. Et elle a toujours travaillé, et correctement. Elle travaille réellement. Et elle travaille réellement. Et je vais vous dire, non, et je vais vous dire, elle travaille tellement qu'on lui reproche d'être trop présente, et que jamais on ne m'a attaqué là-dessus, sur le plan local, bien que j'ai eu beaucoup d'adversaires. Ce qui prouve bien qu'il y a des hommes politiques honnêtes. Et que si on n'avait aucun avantage particulier, je propose la suppression des avantages du Premier ministre, des anciens présidents, les Français nous respecteraient davantage parce qu'ils nous verraient travailler. On retrouve tout de suite les auditeurs au standard. Bonjour. Ah, bonjour. Bonjour madame. Bonjour madame.
D'accord. Bien, madame. Bien, madame. C'est clair. Monsieur Dupont-Aignan va vous répondre dans un instant. Nous prenons un autre appel. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Posez votre question, monsieur. Oui, oui, je vous entends très bien. Posez votre question. Monsieur Nicolas Dupont-Aignan vous entend également. Bonjour, monsieur. Monsieur. Monsieur, nous vous écoutons. Posez votre question. Bonjour. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Monsieur Dupont-Aignan va vous répondre dans un instant. On prend un autre auditeur ou une autre auditrice. Bonjour. Bonjour. Oui, madame, bonjour. Ah, nous avons perdu l'auditrice. Madame. Nous prenons... Oui, oui, on vous entend, madame. Posez votre question. Bien, madame. Monsieur Dupont-Aignan va vous répondre immédiatement. Effectivement, c'est un sujet qui revient souvent. Des fonctionnaires, notamment les fonctionnaires de police, qui n'arrivent plus à se faire muter dans leur île natale. C'est un gros sujet, ce qui revient souvent sur le tapis. Qu'est-ce que vous comptez faire? Alors d'abord, je vois que madame sait ce que, vous voyez, confirme ce que je dis, c'est que les policiers se font beaucoup agresser et que la justice ne les défend jamais. Ou très rarement, quand ils se font agresser en métropole, dans nos banlieues. Sur le retour des fonctionnaires, c'est pas facile. Si j'avais la réponse, ce serait magnifique. Non, mais moi je vais vous dire, j'essaie d'être un homme politique honnête dans mes comportements et dans mes réponses. Parce que, à partir du moment où il y a beaucoup d'ultramarins qui sont fonctionnaires en métropole, on ne peut pas faire revenir tout le monde. Et en même temps, je comprends, j'ai eu une question à ma réunion publique qui m'a beaucoup ému, d'un jeune qui m'expliquait à quel point parfois il y avait une frustration de voir des fonctionnaires originaires de l'île ne pas pouvoir revenir parce que des fonctionnaires métropolitains venaient finir leur carrière à La Réunion. Et ça, c'est vrai, on peut comprendre ce sentiment d'injustice, mais comment faire concrètement dans l'administration pour qu'on règle ça avec intelligence, sans passer à une préférence, mais qu'au moins on veille à ce que les Réunionnais originaires de l'île puissent revenir dans leur île le plus vite possible. C'est une question de dignité et de les aider. Alors, je n'ai pas la solution technique, je vais être franc avec vous. Mais j'ai bien compris le problème et je peux vous dire que quand je vais revenir à Paris, je vais, avec mes équipes, voir comment on peut faire. Sur le RSI, notamment. Le RSI et le RSA, j'ai oublié de répondre d'ailleurs sur le RSA tout à l'heure. Je veux que le RSA, il y ait une journée de travail par semaine pour tout titulaire du RSA. Pour le RSI, c'est un point fort de votre programme. Oui, je le supprime, mais je ne vais pas supprimer les cotisations. En revanche, je veux un statut unique. Ça veut dire quoi, un statut unique? Ils ont créé le statut des auto-entrepreneurs. Il y a le statut du RSI. Il y a des statuts différents. Plus personne n'y comprend rien. Et il y a une concurrence déloyale et un nivellement par le bas. J'ajoute que pour le RSI, je ne sais pas comment ça se passe pour la Caisse de la Réunion, mais en métropole, il y a un manque de transparence. Vous cotisez, on vous demande de l'argent en avance, et puis quand vous êtes malade, vous touchez rien. Ce dont se plaignent beaucoup d'artisans également à La Réunion. C'est insupportable. Parce qu'il n'y a pas de transparence. Et vous savez pourquoi c'est venu tout ça? Parce qu'il y a eu une fausse bonne idée à l'époque, qui était de fusionner plusieurs caisses. On a cru que ça allait marcher, et puis rien ne marche. Donc, il faut remettre tout à plat, et avoir un statut transparent. Et je voudrais, et ça c'est la mesure révolutionnaire que je propose, dans l'idéal de participation gaulliste, que les artisans soient associés à la gestion. C'est-à-dire qu'il y a un conseil avec des artisans tirés au sort, parce que sinon c'est des notables, et ils font leurs petites affaires entre eux, tirés au sort, qui verront ce qu'on fait de l'argent. Sinon on n'y arrivera pas. Sur le cumul des indemnités, j'ai toujours refusé le cumul des indemnités. J'ai dit, je pense qu'on peut rester député et maire. Je trouve idiot d'interdire ça.
En revanche, on devrait avoir qu'une indemnité. Interdiction du cumul des indemnités. Enfin, sur la garde des enfants, c'est pas facile. Ça dépend beaucoup des juges. Et il faudrait que les juges... Mais c'est toujours des histoires très compliquées, mais c'est vrai, et monsieur a raison, qu'il y a beaucoup de protestations là-dessus. Mais c'est pas facile, dans le cadre de l'indépendance de la justice, à changer les choses. Il faut voir ce qu'on peut voter comme loi là-dessus. Alors le temps passe très vite, nous allons retrouver encore un auditeur au standard. Bonjour. Bonjour. Oui, monsieur, bonjour. Monsieur Nicolas Dupont-Aignan, vous écoute. Oui. Alors, on verra si la conception que monsieur Dupont-Aignan a. Alors, votre question. J'attends la suite de la question. Voilà. Alors, c'est votre question, monsieur Dupont-Aignan. Je vais vous répondre tout de suite. C'est une fonction provisoire. Nous ne sommes là que par... Si je peux finir juste ma réponse. Nous ne sommes là que par la volonté du peuple. Et beaucoup d'élus ont tendance à se sentir propriétaires de leur mandat. Et c'est pourquoi je veux le casier judiciaire vierge, car lorsqu'on est condamné, on ne devrait plus être élu. On a failli. Est-ce que M. Dupont-Aignan a bien répondu à votre question? Vous en avez une autre? Ah, bah alors allez-y. Dites-nous. Oui. Oui, monsieur? Ah, d'accord. Alors... On vous répond tout de suite, monsieur. On vous répond tout de suite. Alors, deux choses. Monsieur, vous avez raison, je demande l'alignement pareil que le citoyen. En revanche, attention, il n'y a que le président de la République et le Premier ministre, et je veux supprimer ce privilège, qui bénéficie d'une voiture, etc. Un député battu, il a des indemnités supplémentaires pendant 6 mois qu'il faut supprimer, mais il n'a pas un chauffeur, et un garde du corps et un logement de fonction, je vous rassure là-dessus. En revanche, vous avez raison sur le point du président et des anciens premiers ministres qui ont déjà eu beaucoup de chance d'être président et anciens premiers ministres, et vu leur bilan, je ne vois pas pourquoi on leur paye un garde du corps et une voiture. Alors, je le disais tout à l'heure, le temps passe très vite. Eh oui, mais moi je veux bien rester. Je vais faire un coup d'État à Radio Freedom. Là. Et prendre le pouvoir, c'est ça? Non, rassurez-vous, je vous obéis. J'aurais quand même une question à vous poser, parce qu'elle est importante ici, à La Réunion, connaissant le taux d'illettrisme qui est le nôtre, malheureusement qui sévit à La Réunion. Vous proposez de renforcer l'apprentissage du français, donc de mettre en place des moyens de lutte contre l'illettrisme. Comment? Par exemple, en utilisant massivement le créole comme passerelle, justement, pour accéder au français, comment ça peut se passer? Il n'y a pas besoin du créole pour accéder au français, il faut déjà apprendre le français, et c'est très bien le créole, et c'est l'identité de l'île, et moi je suis respectueux des identités qui sont une richesse de notre pays. En revanche, je vais vous dire, d'ailleurs il y a le même problème en métropole, on a réduit les nombres d'heures de français, on a mis une méthode débile d'apprentissage, le pédagogisme, on a détruit l'instruction publique. Moi je veux revenir à une instruction publique faite d'apprentissage, de savoir, du temps passé auprès des enfants. Tous les enfants n'évoluent pas au même rythme et il faut s'adapter. Des classes de soutien, des bourses méritocratiques. Vous savez, sous la Troisième République, on a assimilé, on a intégré des gens qui parlaient patois, qui parlaient savoyard, qui parlaient alsacien, qui parlaient breton. Parce qu'il y avait une volonté. Il n'y avait pas la démagogie et le laxisme. Et donc moi je veux revenir à l'école de la République. Alors nous avons 1 minute pour conclure. Une minute. Alors, dites-nous, vous êtes élu demain, vous êtes président de la République. Votre première mesure pour l'outre-mer, pour la Réunion? La première mesure pour l'outre-mer, c'est la continuité territoriale, c'est de tout faire pour que la nation soit unie, que les ultramarins qui vivent en métropole, les métropolitains qui aiment l'outre-mer, les ultramarins qui veulent aller en métropole, se sentent dans la même nation. C'est fondamental. Et puis l'autre mesure, c'est de tout faire pour un vrai développement économique, d'investir pour l'avenir. On a peu parlé de l'avenir, j'ai un programme sur la science, la recherche. L'outre-mer, c'est une chance pour la France. On peut investir beaucoup, notamment l'exploitation des océans. Vous avez une île merveilleuse, des gens extraordinaires. Il faut les valoriser, il faut les aider, mais pas les aider pour les entretenir comme ça. Il faut au contraire les aider à mettre de leur destin.
Merci beaucoup, monsieur Dupont-Aignan. Et vive la Réunion. Debout. Ça sera le mot de la fin. Merci à vous deux. Merci Madia Benhamla, merci Nicolas Dupont. Merci à vous. Il est 10h. On vous souhaite un bon séjour chez nous. Eh oui, Et, j'ai beaucoup de chance d'être chez vous, vous savez. Et à plus tard, on ne sait jamais pour une 8e fois. Voici tout de suite les titres d'Europe 1, il est 10h.